Salut la créative, bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée. Et bonne écoute! Salut la créative, je suis ravie de t'accueillir pour ce 4e épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode solo. Et j'avais envie de revenir sur les bases de ce qu'est le storytelling. Le storytelling, c'est un concept qui est déjà apparu dans le tout premier épisode où je te parlais de ce qui faisait que la communication des créatives était différente de celle des autres entreprises. Si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à y aller. Et c'est aussi un concept qui est apparu plusieurs fois dans mes conversations avec les créatifs que j'ai interviewés. Alors, ça me semblait important dans cet épisode-là de revenir vraiment sur les bases de ce qu'est le storytelling et de la forme qu'il peut prendre. Donc, si on veut résumer très très rapidement ce qu'est le storytelling, on peut dire que c'est l'art de raconter des histoires pour vendre. La fin de la phrase est évidemment extrêmement importante. Le storytelling est une stratégie marketing. On a une entreprise, évidemment notre objectif c'est de vivre de notre entreprise. Et pour vivre de notre entreprise, il faut vendre. Vendre n'est pas un gros mot et on n'est pas obligé d'être malhonnête pour vendre. Et le storytelling est un outil hyper puissant pour toi créative, pour arriver à avoir justement une communication qui te permet de vendre en restant totalement droite dans tes bottes et totalement honnête et éthique avec tes clients. Donc ce que je te disais, c'est que le storytelling, c'est l'art de vendre en racontant des histoires. Malgré tout, pour toi créative, je t'invite aussi à penser au storytelling simplement comme une manière de raconter des histoires. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que dès qu'on ajoute le mot vente, et donc cible, on peut très vite se retrouver bloqué dans notre créativité et ne plus arriver à vraiment exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Je te dis ça aussi parce que les personnes qui te suivent, elles aiment être surprises et parfois même déstabilisées par de l'inattendu. C'est ce qu'on attend souvent des créatifs dans leur communication. Un créatif, on attend toujours quelque chose d'original, donc dans ta communication, on va attendre ça aussi en tant que cible. Et si tu pars tout le temps de ta cible, en fait, tu risques de ne plus arriver à créer cet effet de surprise. Donc je m'égare un tout petit peu. Je pense que je reviendrai dans un autre épisode sur cet équilibre entre la créativité et la vente dans ta communication, parce que c'est vraiment un point essentiel, un point très subtil, très sensible pour arriver à trouver la bonne communication et surtout à libérer ta créativité dans cette communication. Donc maintenant, je reviens vraiment au storytelling. Très souvent, on a tendance à penser que le storytelling, en fait, c'est la page à propos de ton site internet ou peut-être de ta bio sur un réseau social comme LinkedIn, par exemple. Mais en fait, ça, ce n'est qu'une minuscule partie du storytelling. Le storytelling, associé à la stratégie de marque, ce sont deux concepts qui sont extrêmement liés. Ce sont les bases essentielles pour avoir une marque inspirante et différente. Parce que il est impossible d'avoir deux storytelling identiques. Chaque personne, chaque entreprise, même chaque produit a une histoire qui lui est propre. Pour te donner un exemple, pour te montrer à quel point le storytelling peut te permettre d'être à la fois inspirant et différenciant, je te propose de penser aux marques Nike et Adidas. Ce sont toutes les deux des marques qui vendent des vêtements de sport, pourtant on n'en a pas la même image. Pourquoi ? Parce que Nike a décidé d'orienter son storytelling et toute sa communication sur
une identité qui s'appuie sur l'individualité et la performance, voire la rébellion. Pour ça, ils ont fait appel à des personnalités du sport qui ont cette image-là, en fait. Une des plus connues, c'est Michael Jordan. Et ils ont aussi parfois mis en avant des sportifs anonymes, mais toujours avec cette idée-là de performance individuelle. Adidas, à l'inverse, va aller chercher des sportifs qui ont une image de collectif, qui s'intègrent vraiment dans un collectif. Et donc leur communication va être axée là-dessus et vont attirer sans doute des sportifs beaucoup plus sensibles à cette image-là du sport collectif plutôt que d'un sport individuel autour de la rébellion. Donc voilà, c'est vraiment deux exemples de marques qui vendent la même chose, mais qui finalement ne vont pas toucher les mêmes personnes de par leur storytelling. Un autre exemple, McDo et Burger King, ce sont deux fast-food qui vendent des hamburgers plus ou moins au même prix, mais le premier va être orienté famille. C'est dans leur storytelling un endroit très familial, où on se rencontre, où les enfants peuvent aller jouer. Voilà, c'est vraiment l'idée de famille, alors que Burger King va jouer davantage sur une cible orientée jeune, entre copains, voilà, où on va se retrouver. Et dans leur communication, Burger King par exemple va beaucoup jouer sur des blagues, ils vont capter l'actualité pour s'en servir, pour parler de leur marque, mais toujours sur le ton humoristique. Et donc voilà, on est vraiment sur une cible jeune qui a envie de s'amuser. Donc déjà, tu commences à voir que le storytelling va bien au-delà d'une page à propos sur ton site internet. Le storytelling est vraiment la base de toute ta communication si tu cherches à avoir une communication cohérente, différenciante et émotionnelle. Je vais donc revenir maintenant sur les différentes formes que prennent le storytelling. Et ce, malgré ma forte tendance à dériver sur d'autres sujets, mais je vais essayer de rester le plus clair possible. Donc d'abord, il faut savoir sur quel storytelling tu travailles. La première possibilité, c'est ton storytelling personnel, c'est-à-dire ton personal branding. Quand tu travailles ton personal branding, tu racontes ta propre histoire, évidemment toujours en lien avec ton activité, ton entreprise. Mais tu parles vraiment de toi et en ton nom. Je ferai un épisode plus détaillé sur comment construire ton personal branding, mais tu peux déjà commencer par exemple à travailler dessus en écrivant toutes les dates importantes de ta vie. Et ensuite, tu tries parmi ces dates et tu en gardes 2 ou 3 que tu peux relier à ton business et qui ont été vraiment des moments impactants dans ta vie personnelle et dans ta vie pro. Ça pourrait être la base pour ton personal branding ensuite que tu vas développer. La deuxième forme de storytelling, c'est le storytelling de marque. Et comme son nom l'indique, c'est l'histoire et l'identité de ta marque. Il se divise lui-même en 2 catégories. Le storytelling externe, qui va s'adresser finalement à ta clientèle, et le storytelling interne. Il s'agit d'un storytelling de marque qui est partagé au sein de l'entreprise aux salariés. Et c'est un moyen très puissant de créer une culture d'entreprise. Donc évidemment, ce type de storytelling est davantage travaillé par des très grandes entreprises. Pour ça, je vous renvoie à l'exemple d'IKEA que Jasmine écrit sur Instagram à expliquer et qui est assez intéressant pour comprendre comment IKEA engage ses salariés dans son entreprise en racontant toute l'histoire de la construction d'IKEA et des magasins IKEA. Donc maintenant, je vais revenir sur le storytelling de marque externe qui va être celui qui est évidemment le plus intéressant quelle que soit la taille de son entreprise parce que je suis convaincue que tu sois solopreneur ou que tu aies une petite entreprise avec quelques salariés, dans tous les cas, c'est toujours intéressant de travailler aussi ton storytelling de marque et pas uniquement ton personal branding parce que ça va t'amener à penser ton entreprise en allant un peu plus loin que ta propre personne. Pour construire ton storytelling de marque, externe évidemment, tu as 3 piliers sur lesquels tu peux t'appuyer. Il y a ton produit. Alors, je te donne des exemples. Par exemple, Cas par Cas qui vend des portes, des fenêtres. Il va mettre en avant dans ses publicités ses produits parce que peut-être qu'ils sont de meilleure qualité, fabriqués en France, plus solides, donc plus de sécurité, etc. Tu peux aussi avoir des marques de lunettes qui mettraient en avant leurs produits particulièrement tendance sur le marché. Le deuxième pilier, ce sont tes clients. Donc là, tu vas vraiment parler de tes clients
plutôt que de parler de ton produit. On peut penser, encore une fois, tout à l'heure je te parlais de McDonald's, et ben typiquement McDonald's va parler de ses clients et de l'expérience qu'ils vivent dans un restaurant McDo. Et il parle finalement McDo, ça dépend des publicités évidemment, mais parle assez rarement de son produit. Le troisième pilier, c'est de partir d'une expérience. Alors ça, c'est un concept un petit peu plus métaphorique, peut-être moins concret, mais qui fonctionne très très bien dans certains types de publicités. Alors je pense par exemple à beaucoup de publicités de voitures, par exemple, qui vont davantage parler d'un état d'esprit, d'une façon de vivre, que de la voiture elle-même, qu'on voit évidemment, mais la pub va plutôt nous amener dans un univers. Un autre exemple qui pour moi est encore plus fort, ce sont les pubs de parfums, qui créer des univers totalement fantasmagoriques. Si on prend l'exemple de J'adore de Dior, voilà, il y a rien de réaliste à voir des femmes dans une piscine d'eau dorée qui en sortent puissantes, sûres d'elles, etc. Voilà, ça nous amène vraiment vers quelque chose de l'ordre de l'expérientiel, encore une fois, et donc c'est pas quelque chose forcément de réaliste. Cependant, tu peux avoir aussi des expériences qui sont réalistes. Il y a une très belle histoire qui mélange un petit peu le client et l'expérience, mais la publicité qui a très très bien marché d'Intermarché avec le garçon qui tombe amoureux de la caissière et du coup les copains et lui vont commencer à aller acheter des produits, apprendre à cuisiner, etc. pour pouvoir tout le temps retourner au magasin et pour pouvoir voir la vendeuse. Voilà, là on est aussi sur une sorte d'expérience, on nous amène quelque part, on n'est pas en train de nous vendre forcément directement le magasin, ni les produits qui sont dans ce magasin, mais on nous amène dans une expérience qui là, pour le coup, est tout à fait réaliste. Ce storytelling de marque, évidemment, il peut être construit sur, même, je te conseille de le construire sur ta marque au global, mais il peut tout à fait être utilisé pour des produits spécifiques que tu vends. Parce que finalement, chaque produit peut avoir son propre storytelling. Évidemment, toujours en lien avec le storytelling de base de l'entreprise. Voilà, faut pas que ce soit quelque chose de complètement décorrélé. Un exemple, un très très bel exemple, c'est celui d'Innocent, qui a sur ses bouteilles systématiquement une histoire qui lui est reliée, une histoire qui lui est propre. Donc chaque bouteille d'Innocent a son propre storytelling. Ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant les marques brouillent un peu les frontières entre ces storytelling, entre storytelling de marque, personal branding. Voilà, enfin, il y a des choses qui sont beaucoup plus mouvantes et on peut vraiment s'amuser avec tout ça quand je donne des catégories et on n'est pas obligé de les suivre à la lettre et de ne pas s'en écarter. Par exemple, Michel et Augustin, ils ont un storytelling de marque qui est très très fort et en même temps, ils utilisent aussi du personal branding à travers le personal branding des employés qui sont mis en avant sur leurs produits. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être faites de manière beaucoup plus fluide évidemment que de suivre à chaque fois chaque catégorie. Le storytelling, tu le vois, c'est vaste et multiple et je continuerai à développer dans d'autres épisodes tous ces points-là, plus précisément à chaque fois. D'ailleurs, surtout n'hésite pas à venir me dire en message privé sur Instagram ou même sur LinkedIn si tu veux que je traite d'un point en particulier sur le storytelling. Donc je t'ai présenté les grandes lignes du storytelling, mais c'est vraiment important de savoir quel storytelling tu vas travailler. Car évidemment, ça ne demande pas forcément les mêmes réflexions. D'ailleurs, je te proposerai dans des épisodes solo peut-être un peu plus courts, des exercices que tu pourras appliquer pour te poser les bonnes questions et pour avancer pour construire ton storytelling. Dans cette deuxième partie de podcast, je souhaite te préciser où tu vas pouvoir actionner ton storytelling. Parce qu'en fait, derrière le mot forme de storytelling, voilà, il y avait plusieurs choses qui se mélangeaient. Donc j'ai voulu te présenter vraiment les bases de ce qu'est le storytelling et maintenant j'aimerais pouvoir te donner des exemples, des endroits où tu ensuite pourras l'appliquer dans ta communication. Juste une petite précision avant de commencer. Pour simplifier le propos, je vais parler de posts pour les exemples, mais évidemment, tout ce que je vais dire, ça vaut pour finalement tous tes supports de communication. Ça peut être un article de blog, une vidéo, un Reels, un audio, une photo. Toute expression peut être empreinte de storytelling. Et pour chaque exemple que je vais te présenter, je te préciserai si tu peux utiliser ton personal branding ou ton storytelling de marque. Dernière précision avant de commencer, les premiers exemples que je vais te donner sont assez évidents et je pense que pour la plupart tu les auras en tête. Puis n'hésite pas à rester jusqu'au bout parce que les derniers seront un petit peu plus surprenants ou en tout cas on les voit moins souvent. Ils sont moins souvent travaillés.
Donc le tout premier exemple, on l'a déjà évoqué au tout début du podcast, c'est ta page à propos de ton site internet ou encore ta bio qu'on peut trouver sur certains réseaux sociaux. Donc pour cette partie-là, tu peux utiliser évidemment ton personal branding, mais tu peux également avoir construit un storytelling de marque. Dans ta présentation, tu peux commencer par te présenter en personal branding, puis raconter l'histoire de ta marque, ou inversement. Voire tu peux essayer de mélanger un peu les choses pour que ce soit plus fluide entre le storytelling de ta marque et ton propre personal branding. Je voulais aussi te préciser pour cette partie-là, n'oublie pas qu'il n'y a pas que l'écrit. Tu peux très bien te raconter ta marque d'une autre manière que une page à propos écrite. Ça peut être par exemple dans un pitch. Tu as besoin de régulièrement te présenter à l'oral, n'hésite pas à travailler ton storytelling à travers un pitch court et impactant. Pour ça d'ailleurs, je te renvoie au compte de Fanny L'Esprit, qui est une coach spécialisée en prise de parole et qui est au top pour t'apprendre à bien pitcher. Je referme la parenthèse et je te mettrai dans les notes de l'épisode ces références. Donc n'hésite pas à penser ton storytelling pour un pitch. Si par exemple tu peux avoir l'occasion de participer à des masterclass, à faire des conférences, ça peut être aussi de présenter dans un podcast. Tu peux aussi t'en servir si tu tiens des stands régulièrement sur des salons pour pouvoir te présenter aux personnes qui viennent voir ton stand. Bref, en fait, ce storytelling de bio peut être utilisé assez souvent et sur des formes très très différentes. Encore une fois, tu peux aussi utiliser la vidéo pour te présenter. Donc, voilà, il y a vraiment 1001 façons de te présenter. Un autre cas dans lequel on va retrouver du storytelling, c'est évidemment sur les réseaux sociaux, en travaillant ton personal branding. Donc ça va être des posts où tu vas partir d'expériences personnelles pour te raconter, mais surtout raconter qui tu es en tant qu'entrepreneur et raconter qui est ton entreprise d'une certaine manière et ce qu'elle peut apporter. Donc c'est le moment où tu vas partager des expériences qui te permettent soit de rebondir sur des choses que tu proposes dans ton métier, soit pour partager des valeurs qui sont très importantes pour toi. De la même manière, tu peux également construire des posts qui te présentent toi personnellement, et là je remonte encore sur le sujet juste avant qui était ta bio, donc ça se rejoint vraiment, c'est-à-dire que tu peux le faire de 1001 façons, à travers des photos qui te représentent, à travers un texte, à travers des vidéos, voilà, ça peut être plein de choses différentes, pourquoi pas même imaginer choisir 3, 4, 5 musiques qui te représentent et tu expliques pourquoi. Voilà, il peut y avoir plein de choses différentes. Le storytelling, tu vas également le retrouver dans des posts storytellés. Ah bah merci Carole de me dire ça. A priori, ça paraît logique. Oui, mais on a tendance à oublier. En fait, quand on communique sur les réseaux sociaux, on va avoir tendance à être très factuel. Je vous présente mon produit. Voilà, et on va expliquer les caractéristiques du produit. Ça peut être, je vous présente la façon dont je travaille pour arriver justement à ce produit final. Ça peut être, je vous présente mes prestations si vous êtes prestataire de service. Voire des conseils aussi, les fameux posts X conseils pour quelque chose. Donc, on peut avoir tendance à être très factuel. Pourtant, les histoires permettent vraiment de mettre en valeur tes idées et les sujets que tu veux partager. Et surtout, l'être humain est fait pour retenir les histoires. Donc, si tu arrives à raconter une histoire et à emporter les lecteurs dans ton histoire, l'idée que tu as voulu transmettre à travers cette histoire va être beaucoup mieux retenue. Et encore une fois, on revient sur les émotions, et donc ça aura généré des émotions, et donc les personnes vont s'attacher à ce que tu partages. Donc pour te donner un exemple, plutôt que de proposer un post comme les étapes les étapes de la fabrication d'une bougie, tu peux imaginer, je donne un exemple vraiment comme ça, évidemment, faut que ce soit intégré dans une stratégie de marque, mais ça peut être par exemple, deviens le lutin de mon atelier. Et là, tu mets le lecteur dans la peau d'une sorte de lutin qui fabrique lui-même les bougies. Donc voilà, à toi d'essayer de trouver des éléments comme ça, des choses qui vont te parler et qui résonneront pour ta cible. Si jamais tu as besoin de trouver des idées comme ça un petit peu différentes, n'hésite pas à aller télécharger mon freebie. Le lien est dans la description de l'épisode, qui te propose un petit exercice hyper ludique pour justement mélanger en fait des idées de choses que tu aimes dans ta vie personnelle
avec des choses que tu fais dans ton métier et de mixer tout ça pour avoir des idées plus originales et pour raconter des choses à travers tes posts. Une autre idée pour utiliser le storytelling, cette fois-ci, c'est de t'appuyer sur des personnages de fiction. Alors là, on sort de ton propre storytelling, on utilise le storytelling dans la manière de raconter une histoire. Donc tu vas aller prendre un personnage dans un roman, dans une série télé, dans un film, qui va mettre en avant, encore une fois, une idée qui te tient à cœur. Les personnages de fiction sont souvent utilisés pour transmettre des idées davantage de valeurs, des choses plus conceptuelles. Mais n'hésite pas à aller chercher des personnages de fiction qui peuvent t'apporter quelque chose sur des posts plus concrets. Tout à l'heure, je parlais de fabrication de bougies. Peut-être que tu peux avoir un personnage qui va refléter la manière dont tu conçois tes bougies, dont tu vas les fabriquer ou les imaginer. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à aller chercher ces personnages de fiction. C'est une idée très très simple, mais hyper efficace. Elle attire l'attention. Elle attire aussi la curiosité du lecteur si c'est quelque chose de très surprenant, évidemment. Voilà, comment tu vas faire le lien entre Kung Fu Panda et tes créations de vaisselle. Je dis n'importe quoi, hein, mais voilà. Peut-être qu'il y a un lien par rapport à ce personnage et la façon dont toi tu conçois ton métier de potière, de graphiste, etc. Voilà, donc n'hésite pas à aller sur des choses qui vont surprendre. Et évidemment, ça fonctionne toujours très bien parce que ce sont des références connues et donc les personnes qui vont te suivre vont aimer retrouver des références qu'elles aiment. Moi, personnellement, je suis fan depuis le collège de Friends, donc je sais que j'ai déjà en tête des idées de posts autour de situations qui étaient dans la série et que j'ai envie de mettre en parallèle avec des choses qui me tiennent à cœur au niveau de mon entreprise. La dernière idée où tu peux pour utiliser ton storytelling, et je trouve que c'est beaucoup trop peu utilisé sur les réseaux sociaux, c'est l'utiliser dans la description de tes produits. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Que ce soit sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux, donne vie à tes produits avec des descriptions storytelling. Tu te souviens, le but du storytelling est de transmettre des émotions à tes clients ou à tes futurs clients. Tu ne vas donc pas te contenter d'une simple description technique de ce que tu vends, mais tu vas amener le client à vivre le produit. Tu le mets en situation pour qu'il comprenne ce qu'il va ressentir. Encore une fois, tu peux penser aux pubs de parfums. Elles n'ont rien de rationnel. C'est tout un univers qu'elles nous vendent. Et quand on va vouloir aller découvrir les senteurs d'un parfum, généralement c'est parce qu'on a vu une pub, qu'on a aimé l'univers et on se dit ça me parle et j'ai envie d'aller voir sentir surtout si l'odeur me correspond. Il y a rien de rationnel derrière ça. Absolument rien. C'est vraiment quelque chose qui nous a parlé ou au contraire, on s'est senti complètement à l'opposé. Je pense par exemple au parfum One Million. Je sais que leurs pubs, moi, elles me font horreur. Vraiment, c'est ce côté bling bling. Voilà, c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. Mais alors du tout. Donc si je vais être dans une parfumerie, je ne vais même pas sentir ce parfum-là. Alors que d'autres parfums, je vais aimer les pubs Nina Ricci. J'adore. C'est un univers un peu à la Tim Burton. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'aime pas forcément toutes les senteurs, mais je vais systématiquement aller découvrir la senteur. Donc voilà. Donc faut vraiment, si vous vendez des produits, et d'ailleurs que ce soit des produits physiques ou pas, n'hésitez pas à vous poser pour penser votre produit et vous dire qu'est-ce qu'il va apporter à mon client d'un point de vue purement émotionnel. Et c'est d'autant plus important quand vous vendez des produits physiques parce que souvent, en tant que créatrice, quand vous vendez de la céramique, des bijoux, des vêtements, vous pouvez vous dire moi j'apporte rien de pratique, je ne résous pas un problème en tant que en tant que tel, c'est pas je suis pas en train de résoudre un problème grave de mon client. Quand on achète un bijou ou des poteries, c'est un produit plaisir. Donc il faut vraiment que vous arriviez à travers, encore une fois, ça peut être les mots, les images, les sons, à travers tout ça, de faire passer l'émotion que vous avez envie de transmettre quand vous créez votre produit. Est-ce que c'est des instants de famille, des instants de partage? Est-ce que c'est pour se sentir bien dans sa peau? On va acheter tel et tel bijou, on va se sentir en confiance par exemple. Je pense ce week-end, je suis allée à un salon
de l'artisanat. Il y avait une créatrice qui faisait des poteries. Directement, j'ai senti l'esprit maison de campagne. Elle m'a même expliqué qu'elle le fabriquait dans une maison de campagne, une maison de famille qu'elle a repris et dans laquelle maintenant elle vit. Et en fait, pour moi, tout de suite, je voyais tout cet univers on se retrouve l'été, en famille, avec les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, on se retrouve tous dans cette maison. On partage le petit déjeuner dans ces bols qui étaient trop mignons, hyper chaleureux. On rigole, on passe des bons moments, on mange des choses gourmandes. Il y avait vraiment tout ça. Donc tout ça, il faut arriver à le faire passer à travers un storytelling qui raconte le produit. Donc, encore une fois, ça peut vraiment, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les mots, ça peut être avec des images, la façon de composer les photos pour présenter vos produits. Ça peut être avec des sons, vous pouvez aller chercher des musiques qui évoquent les émotions que vous voulez faire passer. Ou si c'est pas des musiques, ça peut même être des sons que vous allez capter à l'extérieur, peut-être des sons d'oiseaux, des bruits au contraire de ville, si vous êtes sur quelque chose de très urbain. Bref, il y a 1001 façons de le faire. Emmenez votre client, votre futur client dans les émotions qu'il va ressentir avec votre produit, parce que vous n'êtes pas un produit de première nécessité, comme on dit. Donc, il faut que vous soyez capable de transmettre le petit plus qui fait que on va acheter votre produit. Donc, vous l'aurez compris, le storytelling, c'est un outil ultra puissant et extrêmement riche. Il se trouve partout dans votre communication. Donc, petit rappel, vous pouvez travailler votre storytelling personnel, le personal branding, votre storytelling de marque, et une fois que vous avez construit ces storytelling, vous pouvez aller y mettre les petites touches qu'il faut dans votre communication, sur vos posts, dans les descriptions de vos produits. N'hésitez pas à aller chercher des histoires aussi extérieures qui viendront enrichir votre propre histoire et ce que vous avez envie de raconter. Bref, vous avez des possibilités à l'infini. Comme j'ai fait cet épisode avec l'idée de présenter le storytelling de manière très générale, si vous voulez que je développe un sujet en particulier, venez me le dire en message privé sur Instagram ou sur LinkedIn et je me ferai un plaisir de développer ça dans un autre épisode. Et comme je vous l'ai dit, je vais aussi vous préparer des petits exercices que je vous proposerai dans certains épisodes solo. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a donné des idées pour continuer à travailler ta communication et ton storytelling. Je te souhaite une très belle semaine créative et je te dis à dans 2 semaines. Ciao! Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci! Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créatives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de posts fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!